podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de deux Françaises expatriées aux États-Unis. On est en 1950 et en France, personne n'a entendu parler d'Halloween. Elles nous racontent comment elles ont découvert à leurs dépens cette étrange coutume. Eh bien, il y a une coutume, pour les enfants surtout, il y a une coutume que j'ai trouvée très amusante. C'est un jour en novembre, je crois, je ne me rappelle plus exactement, où c'est le jour des enfants en Amérique. Et tous les enfants, à partir du moment où ils commencent à aller à l'école, peut-être un peu avant, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, ce jour-là s'habillent en costumes les plus variés, faits avec n'importe quoi. Et leurs costumes favoris, évidemment, sont des costumes de cow-boy pour les garçons et des costumes de sorcières pour les filles. Et alors, ils se font des lanternes avec une citrouille qui est vidée et dans laquelle ils découpent des yeux, une grande bouche et un nez. Ils mettent une bougie là-dedans. Et ils se promènent le soir de maison en maison à tirer les sonnettes et ils disent « trick or treat ». Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire si vous ne me donnez pas quelque chose, je vais vous jouer un tour ». Alors évidemment, tout le monde est préparé, comme c'est une coutume qui existe depuis des années. Et toutes les maîtresses de maison ont acheté des provisions de bonbons et de sucreries. Et chaque fois que les enfants sonnent à la porte, on prend l'air très effrayé de leurs menaces. Et puis on se précipite et on leur donne des bonbons ou des gâteaux secs. Ils ont chacun leur petit sac en papier. Ils doivent être malades le lendemain, Oh, non? évidemment. Ils ne vont jamais à l'école le lendemain parce qu'ils sont tous malades. Et si on refuse de donner quoi que ce soit, qu'est-ce qui arrive? Ah, alors si on refuse leur truc favori, ils ont tous un petit morceau de savon dans leurs mains. Oui. Et alors, ils vous gribouillent sur vos fenêtres et sur les fenêtres de votre voiture, si votre voiture n'est pas rentrée au garage. Ils vous gribouillent partout au savon. Et je ne savais pas ça, mais j'ai découvert depuis que je suis en Amérique, le savon est une des choses les plus dures à enlever des vitres. Tiens, l'eau chaude ne suffit pas, non? Eh bien, il faut bien frotter. Il faut de l'eau chaude et il faut vraiment bien frotter, parce que c'est très dur. En somme, c'est un petit peu dur pour les parents, ce jour des enfants, non? Eh bien non, parce que tout le monde le connaît, on leur fait une concession, on se prépare pour eux, et on sait que ça les amuse beaucoup, que ça vaut la peine. Et Madame Miron, elle, je crois qu'elle a justement une petite expérience de ce jour-là à nous raconter. Oui, je me rappelle, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et mon mari n'était pas à la maison, je leur ai fermé la porte au nez. Et voilà, tout d'un seul coup, je les vois écrire sur mes fenêtres. Et nous avions la voiture dehors, ils ont écrit sur la voiture aussi. Et après, quand ils sont partis, ils nous jetaient des cailloux sur la porte. Et ils nous avaient écrit avec de la craie devant la maison qu'on leur a pas donné des bonbons ou des gâteaux et qu'ils nous faisaient une méchanceté. Oh, oui. Ils sont méchants, c'est ceux de votre quartier. Quel est votre quartier? Où êtes-vous? Je suis à Alameda. À ce moment-là, j'étais à Oakland quand ils l'ont fait. Et je demeure dans un quartier pas loin de l'école, c'est-à-dire il y a beaucoup de gosses où je demeure. C'est ça. Mais en somme, vous n'avez pas été dépaysée d'arriver là-bas aux États-Unis? En somme, c'était un changement radical? Oh si, j'ai été un peu dépaysée parce que je devais apprendre l'anglais en premier. Vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas l'anglais. Je le savais un petit peu, mais pas assez pour pouvoir m'expliquer. Eh bien, ça n'a pas été trop dur au début? Non, ça n'a pas été trop dur parce que quand vous allez dans les magasins, vous n'avez pas besoin de savoir parler l'anglais. Vous prenez tout. Vous avez une petite poussette que vous poussez et vous mettez toute la marchandise que vous voulez sur la voiture. Vous arrivez à la caisse et vous avez qu'à payer. Et là, vous comprenez quand on vous demande le prix. Mm-hmm. Ça, c'est très facile. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par l'INA. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.